Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu changea leur régime alimentaire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient des concombres, des oignons et autres nourritures. Mais arrivé dans le désert, l'Éternel décide de leur régime alimentaire. L'Éternel donne la manne. Alléluia. C'était un repas étonnant. Quand Israël le voyait, il disait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi au juste ça? Alléluia. Amen. Il y avait une interrogation. Ça s'appelait la manne. Et nos amis hébreux, ils appelaient ça manou. Alléluia. Amen. C'était ça les repas célestes sortant du boulangerie céleste pour nourrir le peuple. Quand tu arrives dans l'église, Dieu change le régime alimentaire. Il te donne la manne qui est la véritable parole. Afin que cette parole fortifie. Ça, la manne dans les déserts, le peuple va mourir. Ils ne verront même point Canaan. Ça, la manne dans les déserts, personne ne sera sauvé. Alors Dieu a pourvu la manne. Un repas d'en haut. Alléluia. Amen. Qui avait des goûts célestes, assaisonnés par les épices célestes, par les oignons d'en haut, dont Dieu lui-même était le boulanger. Alors le peuple mangeait. Regardez, on lit. Nous courons derrière les temps. Tu lis Exode chapitre 16, verset 4. Exode chapitre 16, verset 4. Là, nous basculons du début d'Isaïe dans l'acheminement. Alléluia. Amen. Parce que dans le désert, c'est là où Israël a connu le mystère de la colonne de feu et de la nuée de gloire. Selon Exode chapitre 13, verset 20 à 22. La Bible dit que cette colonne-là ne se retirait pas de dessus d'Israël. Mais la colonne marchait devant eux pour les éclairer. Dans l'église du Seigneur, nous avons la colonne. Et cette colonne, elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous montre la voie. Lis la Bible, lis. Retournons chez Manohu. Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai prévoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois ici il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Ok. Ici, il est question de la manne. Ce repas était donné pendant 6 jours. Mais il y avait une discordance entre la manne du premier au 5e jour et la manne du 6e jour. Comme là dans les déserts, après qu'ils aient reçu la loi de Yahweh, le 7e jour,
était le Shabbat, les jours du repos. Personne ne sortira. Alors Dieu s'était bien arrangé qu'au 6e jour, que le peuple ramasse la manne pour manger le même 6e jour et le 7e jour. Alléluia. Amen. Mais la manne du premier au 5e jour, cette manne-là, Moïse donna les ordres en disant au peuple, vous ramasserez la quantité suffisante, que cette quantité-là soit proportionnelle au nombre de gens qui habitent une maison. Et vous devez faire l'effort de finir toute la manne. Elle ne peut pas passer la nuit. Donc, toutes les mannes du premier jour, au 5e jour, ils ne peuvent pas traverser la nuit. Les autres ont tenté Dieu. Ils ont gardé. Quand le soleil se leva, la manne ne pouvait pas résister. Elle devint infectée. Elle ne pouvait pas être mangée. Quand elle passe la nuit, elle pourrissait. Mais notre ami, la manne de 6e jour, lui, il est hors la loi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dis amen, je te dis des choses. Amen. Dis amen, je monte. Amen. Dis amen, je te révèle le Ménétékel. Amen. La manne de 6e jour est hors la loi. Lui, la manne de 6e jour, il est mangé d'abord le même jour. Et ensuite le 7e jour. Lui, il ne pourrissait pas. Mais c'est quoi la nuit? La nuit dans la pensée prophétique, c'est le temps de la mort. Pour ne pas dire le temps de sommeil. Parce que le sommeil, c'est la mort. Lazare était mort. Et Christ dit, nous allons les réveiller. Donc la nuit, quand tu dors là, donc le koufaka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, toutes les mannes de ces 5 jours, ils ne traversent pas la nuit. Au soir du jour, il meurt. Mais la manne de 6e jour, elle traverse la nuit. Mais c'est quoi les 5 mannes de ces 5 jours? La manne du premier aux 5 jours, c'est les 5 livres de Moïse. Ces 5 livres de Moïse ne nous sont pas introduits dans les repos. Ces 5 livres de Moïse ne nous sont pas introduits dans les repos. Je vais monter encore. C'est quoi la manne du premier au 5? C'est l'image des prophètes. Quand ils arrivaient au soir, pour leur vie, ils pourrissaient dans la tombe. Ils passaient à la décomposition. Ils passaient à la mort. Oh, alléluia. C'est pourquoi cette manne, quand le soleil se lève, il ne résiste pas. Quand le soleil, la justice se lève, aucun prophète parce que lui-même, il est le soleil. C'est pour cela, quand il voit le soleil pousser, parce que personne sort peut tenir dans la présence de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu habite la lumière inaccessible. Aucune manne du premier au 5e jour qui pouvait tenir, mais il pourrissait. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Aïe aïe aïe. Quand tu me dis amen, je sens le chat.
les chevaux. Le même char qui emporte mon père dans le pêche. Je le sens emporter. Amen. Dis-moi amen, amen. Amen. Dis-moi amen, amen. Amen. Dis-moi amen, amen. Amen. Peu importe. Atako. Oui, je veux monter. Peu importe. Atako. Que cette manne était important pour dire, malgré qu'Élisée il avait l'onction, la double portion, mais devant la mort, quand le soir est arrivé, Élisée est entré avec son onction dans la tombe. Élisée est allé dans la tombe avec son onction. Qui encore? Moïse, malgré par l'onction, il a fendu les eaux de la mer. Il a ouvert la terre. Mais face à la mort, il n'a pas résisté. Tous sont morts parce qu'ils étaient les mânes. Ils étaient la parole que Dieu a envoyée par des prophètes. Mais arrivé le soir, ils pourrissaient. Ah, alléluia. Tout le monde a haute voix. Manu. Manu. Maintenant, celui que je vais parler, il est hors les lots de 5 autres man. Il n'est ni dans les premiers ou 5e. Alléluia. C'est aussi la piscine de Bethesda. Elle avait 5 portiques. Mais elle n'a pas pu donner le repos à notre ami qui a passé 38 ans. Parce qu'elle était incapable. Mais la manne de 6e jour. Alléluia. Amen. Pourquoi la manne de 6e jour? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. C'était maman Ngonge Koki. Merci maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. La création de l'homme, c'était au 6e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or l'homme qu'on crée au 6e jour, c'est Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or dans toute la Bible, il n'y a que des Adam. Est-ce que tu me comprends? Nous avons Adam tiré de la terre, communément appelé le premier Adam. Et le deuxième Adam, tiré du ciel, qu'on appelle le second Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, la manne de 6e jour représente un homme, représente Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Elle représente Jésus de Nazareth. Ah, le 26e verset. Le 26e verset. Vite, 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 vite. Oui, oui, non, 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 non. Exode 16, 26. Exode 16, verset 26. Oui. Pendant 6 jours, vous ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer les commandements et les lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour tes jours. Oh, alléluia. Amen. Il dit ceci. Pour son sabbat, son Shabbat Shalom, considérez que au 6e jour, donc au jour du second Adam, au jour de la manne du 6e jour,
vous allez ramasser la nourriture pour 2 jours. Écoute-moi bien ce mystère. Vous mangerez cette manne d'abord les premiers jours là. Et ensuite, vous les mangez dans les repos. Alléluia. Cela prouve à suffisance. En Jésus-Christ, Dieu a nourri l'humanité dans 2 jours. Est-ce que tu es là? Amen. Dans 2 dimensions. Nous mangeons dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce que tous les temps de la vie de Jésus, c'était l'ancienne alliance. Oui? Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand Christ est né, jusqu'à la croix, c'était l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance est inaugurée par le sang. Mais où était le sang qui était coulé? Pour me prendre Matthieu et le Nouveau Testament. Tout le temps de la vie de Jésus avant sa mort, c'était l'ancienne alliance. Mais quand Christ meurt, par son sang, il inaugure la nouvelle alliance. Donc le 6e jour, nous mangeons dans la loi et nous mangeons dans la grâce. Parce qu'en Jésus de Nazareth, la grâce et la loi habitent la même maison. C'est pourquoi ce jour-là, quand Pierre prêchait, la Bible déclare, il rapporta 153 gros poissons. Alléluia. Amen. Or, quand on fait la symbiose de l'âge de Jésus et l'âge de Moïse, ça nous donne 153 ans. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Quand on fait la symbiose, ça nous donne 153. Pour te dire, en Jésus de Nazareth, la loi et la grâce partagent la même maison. Partagent la même maison. Partagent la même maison. Mystère. Alléluia. Alléluia. Donc au 6e jour, nous mangeons la manne 2 jours. Le 6e jour et le sabbat et dans les repos. Alléluia. 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 Le 6e jour, c'était au jour de sa chair. Alléluia. Mais le 7e jour, c'est dans la dispensation de la grâce. Parce que lui-même, il est le maître des repos. Nous sommes dans les Shabbat et nous mangeons la même manne le 6e jour. Tu comprends maintenant l'importance de la manne. Si cette manne ne tombe pas, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, il n'y aura pas de croissance spirituelle.